je suis quand même beau. Comparé au début, je suis quand même, j'ai fait pas mal de chemin, ouais. Déjà, je pense plus positif qu'avant, déjà. Avant, par exemple, je recevais deux personnes à la maison, je sais pas, on va dire une connerie, un pote et une copine. Oh, ben, je me disais, purée, avant qu'ils arrivent, j'étais pas bien, je tournais en rond, je me disais, comment je vais faire, comment je vais être. Là, je me pose plus ces questions. Ils Ouais. viennent, ils arrivent, voilà, je suis, salut, enfin, je veux dire, ça me traverse plus l'esprit. C'est ça qui est bien. Comme quand j'arrive au café le matin. J'arrive, il y a des gens, je dis bonjour, je veux un café, tac, tac, je m'assois, on parle, je veux dire, j'y pense plus. Et surtout avant la situation, je suis plus à l'aise avant. Enfin, c'est pas que j'y pense quand même, enfin, c'est dans un coin de ma tête, mais ça me fait plus peur, on va dire. Voilà, c'est peut-être ça le terme. D'accord. Ok. Et plus Ouais, la peur génial. que ça m'arrive, en fait. Et puis je me dis, ça m'arrive, bah, ça m'arrive, hein, je veux dire, Tu t'en voilà. fiches. Ouais, voilà, je commence à m'en foutre un peu, donc c'est cool. C'est cool. D'accord. En plus, c'était quand? C'était hier, je suis allé faire un tennis à 15 heures. Et moi, à chaque fois que je fais du sport, bon, depuis petit, j'ai le visage tout rouge. Parce que j'étais allé voir un docteur, il m'avait dit il y a certains types de peau et certaines personnes que quand elles font du sport, elles rougissent du visage. C'est juste l'afflux sanguin, mais ça veut pas dire qu'on est essoufflé ou qu'on va mourir ou quoi. C'est juste, c'est comme ça. Après le sport, pendant une demi-heure, on est tout rouge du Mhm. visage. Il y a des personnes, c'est comme ça. Et donc ça m'handicapait aussi encore plus. Puisque déjà que j'aimais pas rougir, alors là, je me disais quand je fais du sport, c'est pour ça que j'avais pensé à des musculations et tout. D'ailleurs, je vous avais expliqué. Et d'ailleurs, donc, je sors de ce tennis hier. Et le mec, il me dit, ouais, t'as pris un coup de soleil, t'es tout rouge et tout. Je dis, non, non, c'est quand je fais du sport, c'est comme ça depuis petit. Et puis hop, et je lui ai expliqué en 2 minutes. Et hop, après, j'ai même pas. Je suis passé à autre chose. J'ai parlé d'un truc. Enfin, voilà, je m'en foutais. Alors qu'avant, une réflexion comme ça, oh, il fallait que je trouve un coin pour m'enfermer pendant au moins une heure ou que je rentre chez moi et que j'attende que ça. Vous voyez, que mon visage il revienne couleur normale et tout. Là, je m'en foutais. J'ai dit, ouais, ouais, ça m'arrive quand chaque fois que je fais du sport, je suis tout rouge, c'est comme ça. J'étais dans un trou et je voyais plus je voyais plus la surface, hein. Franchement, je sortais plus, je me renfermais sur moi-même, je voyais plus personne. Mhm. Je veux dire, j'allais pas style boire un verre avec des potes en terrasse, par exemple quand je vais au foot à la plage, ou j'allais pas après le tennis comme j'ai fait là, boire un verre au bar et parler un peu avec des potes. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais que j'étais rouge, que après le sport j'étais rouge, donc tac, je partais direct chez moi pour que moins de personnes me croisent. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais obligé de faire quelque chose parce que sinon j'allais pas faire une connerie parce que bon voilà, mais je vivais plus quoi. Je survivais à chaque fois tous les jours. Et puis c'est des situations que là, quand je me rends compte que j'arrive au café le matin, je stressais avant, je gardais tout le temps les lunettes, je parlais pas trop à personne. Enfin, je veux dire, c'est dommage quoi. C'est se pourrir la vie tout seul pour rien quoi. Vraiment. Et C'est du coup, vraiment. est-ce que cet investissement, tu le regrettes? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, bien sûr que non. Non, non, je suis content, je suis fier de moi. Bah, après, je sais qu'il y a encore des efforts à faire parce que l'autre fois, j'étais à la piscine, j'ai beaucoup transpiré, j'y pensais beaucoup. C'était vraiment dans ma tête une bonne partie d'après-midi. Mais au final, ça passe après, quoi. Je veux dire, avec le temps, ça. Je pense que plus le temps il va passer, plus je vais prendre. En fait, plus je vais emmagasiner de la confiance et voir que dans les trucs où ça m'arrivait, ça m'arrive plus. Plus je vais vaincre ma peur de rougir. Voilà, c'est tout. Je dirais que c'est beaucoup de travail quand même sur soi. Euh, Après, vous êtes quelqu'un quand même d'assez. Vous nous mettez en confiance. Enfin, je trouve que vous me mettez en confiance. Et c'est beaucoup de travail sur soi, ouais. Je pense. Et je pense que c'est la clé, en fait, du truc. Après, voilà, vous êtes. Non, c'est top, hein. Vous écoutez les gens, puis vous envoyez des petits messages. Donc, ça fait toujours plaisir quand on reçoit un petit message de vous, savoir comment ça s'est passé. Enfin, voilà, on voit que vous en foutez pas, quoi, que vous investissez autant que nous. Puis les séances, elles durent, je veux dire, au moins une heure. C'est au moins une heure et quart de vidéoconférence par semaine. Donc c'est quand même pas mal. Dans ma vie, ben, ça m'a donné déjà plus confiance en moi. Aussi de combattre mes peurs, parce que j'avais assez peur avant, on va dire, parce que je combattais pas mes peurs, je les fuyais. Et quand on les fuit, bah, ça revient 10 fois plus vite. Donc c'est mieux de les combattre du coup.
Et voilà, et que c'est rien de grave au final. Il y a pire dans la vie, voilà, il faut relativiser, surtout penser positif et voilà. Et tout ça, ces séances de sophro, cet accompagnement et tout, pendant 1 mois, c'est une bonne chose. Surtout le suivi et la respiration, c'est important aussi. J'ai appris beaucoup de choses sur la respiration. La respiration, c'est la clé qu'on soit, je veux dire, le cœur qui s'emballe ou qu'on soit calme. Je pense que c'est la clé pour reprendre le contrôle sur soi-même, quoi. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas, je pense, et qui se soignent pas, enfin pas qui se soignent pas, mais qui prennent pas quelqu'un pour les aider ou qui font pas les efforts pour changer. Mhm. C'est dommage parce que en fait, on peut tout peut se soigner, on va dire. Tout ce qui est mental, on va dire, ça peut se soigner avec de l'aide, avec voilà. Et c'est dommage que même moi, je suis déçu par moi-même d'avoir attendu autant de temps pour commencer à, à y travailler, quoi. Je suis content, je vous recommanderais avec plaisir, hein.